En fait... Hachem, il nous donne quand même des challenges. Hein. Oui. Il nous laisse pas tranquille. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, tout le... Tu sais, en éducation, on dit toujours aux enfants, non, mais c'est pas le résultat qui compte, c'est les efforts. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Dieu, il va pas nous demander, est-ce que tu as été comme Moshe Rabbeinu? Est-ce que tu as été un grand sadique comme Moshe? Ben non, Dieu, il sait qu'il ne nous a pas créés comme Moshe. Il va nous demander, est-ce que tu as été ton maximum de ton potentiel à toi? Ben non, moi je sais, hein, non. Comme ça, c'est clair. Bon, vraiment. On est d'accord. Non, mais personne ne connaît son potentiel à 100%. On ne le connaît pas, notre potentiel. On le découvre au fur et à mesure que Hachem nous envoie les challenges, justement. Mais on peut le découvrir dans des challenges ou dans des périodes de positives aussi. Si on se pousse, si on se motive à faire des choses. On peut aussi se surpasser, pousser ses limites dans le positif. C'est pas, ça s'appelle utiliser son potentiel, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Donc, nous, Dieu, il n'a pas une attente de nous qu'on fasse plus que ce qu'on est capable. Seulement ce qu'on est capable. Et aussi, Dieu, il prend en compte les intentions. Les intentions, elles sont très importantes. Je vous avais raconté comment, en fait, Hachem, il combine les intentions et les actions de différents anges. Ouais. Un ange, il est façonné de deux choses. C'est le résultat de deux choses. C'est le résultat d'une action et d'une intention. Oui. Maintenant, si je fais une action sans avoir l'intention, mon ange, il va être créé, mais il est incomplet. Si j'ai l'intention de faire quelque chose, de faire une bonne action, mais je ne la fais pas, pareil. Comme j'avais l'intention, Hachem, il va me compter comme si je l'avais fait. Sincèrement, hein, pas genre... Oui. Mais donc, je vais avoir créé un ange parce que j'ai eu une bonne intention. Mais c'est un ange qui est incomplet. Ouais. Donc, en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, il y a plein de disciples, il y a plein d'intentions, plein d'actions, boum, on fait comme dans les petits puzzles, là, où on doit combiner les habits. Vous connaissez les petits puzzles des enfants? Où on doit habiller les poupées. Là. On doit habiller les poupées, il y a plein de bas, il y a plein de hauts. On fait des combinaisons. Dieu, il dit, voilà, j'ai plein d'intentions, j'ai plein d'actions, je vais les mettre ensemble, ça va créer un ange complet. C'est un bon deal quand même. Bah oui. Maintenant, si on fait l'action avec l'intention, évidemment, on crée un ange complet directement, et ça, c'est idéal. C'est de faire l'action avec l'intention. C'est pour ça que c'est bénéfique pour nous d'apprendre un maximum sur le monde de la Torah. Comme ça, les actions qu'on fait, on peut les relier à quelque chose de positif. Ah. C'est magnifique. Par exemple, je donne un cours de Chumash en lycée à côté de chez moi. Et dans le Chumash, on raconte que Hachem, il a dit à Moshe, Moshe, il est monté sur le mont Sinaï, et Hachem, il a dit à Moshe, va dire au Béné Israël que, je sais plus quoi, va dire au peuple juif que voilà. Et donc, Moshe, il va, il dit au peuple juif, et ensuite, il retourne voir Hachem, il dit, je leur ai dit. Et ils ont dit, d'accord. Alors, le commentateur principal de la Torah, il s'appelle Rashi, et il dit, mais pourquoi Moshe, il devait retourner voir Hachem pour lui dire, je leur ai dit. Et ils ont répondu ça. Hachem, il sait très bien ce qu'ils ont répondu. Il sait très bien que Moshe, il leur a dit. Et Rachid, il dit, en fait, ici, la Torah, elle veut t'apprendre c'est quoi le derech eretz. C'est quoi les bonnes manières? Les bonnes manières, c'est que si on t'envoie donner un message à quelqu'un, tu reviens voir la personne qui t'a envoyé et tu lui dis, c'est fait, c'est pas fait, c'est ci, c'est ça. Bonne manière. C'est beau. Bon, moi, ce que j'ai dit à mes élèves, j'aurais dit, en fait, ça, c'est quelque chose de normal. Mais maintenant, quand vous allez faire ça, quand vous allez être dans une situation où on vous dit, par exemple, ta mère, elle te dit, enfin, pour mes élèves, ta mère, elle te dit, va voir ton petit frère, dis-lui qu'il doit débarrasser la table. Tu reviens, tu dis, voilà, j'ai été le voir. Il a dit, il va le faire dans 5 minutes. Toi, tu as fait une action qui ressemble à l'action de Moshe. Attends, c'est balèze, parce que tu n'as rien fait, en fait. Tu as fait un petit truc de nul. C'est un point gratuit, exactement. Parce que quand tu fais des choses avec une intention, eh ben, ça prend une autre dimension, clairement. C'est comme, imaginez, Karen, tu as mis ce pain sur la table, ouais. Imagine qu'en fait, ça, c'est le pain préféré de ta grand-mère. Elle est à Shalom. Tu as dit, voilà, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai servi ce pain. Mais nous, on ne sait pas. Pour nous, il n'y a pas d'intention. Mais si tu vas nous le dire, tout de suite, ça prend une autre dimension. Ouais. Nous, de la même façon, nos actions, quand elles ont une intention derrière, et une intention qui est axée vers Dieu,
eh ben, ça fait rentrer Dieu dans notre vie. Et nous, on crée des anges avec cette action, qui est une action super simple, parce qu'il y a l'intention. Donc, ouais, tout ce qu'on apprend, c'est super abstrait, mais ça nous permet de faire rentrer en fait Dieu dans notre vie par le fait de créer des connexions avec ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et les conséquences que ça peut avoir. Très bon. Ok? Ok. Bon, alors, On va lire un peu. on va lire un petit peu. Page 32. On peut lire ensemble si tu veux. Non, mais vas-y, On est sur le groupe, il y a les photos. Ouais, franchement, des- Quand tombent les barrières. Non, ouais, quand tombent les barrières. Ok. On y est? Mhm. Ok. Alors, quand tombent les barrières, en fait, c'est au-delà du monde de la création, dans le monde de l'émanation, le plus élevé des mondes, au point que dans un certain sens, il n'est plus réellement un monde, parce qu'il n'y a rien qui existe dedans. C'est là seulement que l'on peut parler d'une véritable clarté. De quoi on parle en termes de clarté? On parle de la clarté de la vision de Dieu. Là où Dieu, il peut vraiment se dévoiler, le rayonnement de Dieu, il peut se dévoiler, c'est dans le monde de Hatzilut, dans le monde de l'émanation. Pourquoi? Parce que le voilement, il est très très infime. Une transparence si absolue qu'aucune naissance, qu'aucune essence, ça vient du mot être, d'accord? Donc qu'aucune essence ne peut plus être voilée et où par conséquent les essences ne montrent absolument aucun ego particulier et indépendant. Maintenant on lit ça comme ça, on ne se rend pas compte de la portée de ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rayonnement de Dieu dans le monde de l'émanation, le monde le plus haut, celui qui est le plus proche de Dieu, le rayonnement de Dieu, il est tellement fort qu'il n'y a rien qui peut avoir d'ego. Aucune créature qui peut avoir un ego dans ce monde-là. Ça veut dire quoi avoir un ego? Ça veut dire avoir une existence tout court. Mon ego, quand on sent que notre ego il est mis en péril, on sent que nous-mêmes, notre existence, elle est mise en péril. On se dit mais c'est pas possible, on va me marcher dessus. Ça c'est l'ego, parce qu'on a conscience de notre existence. Dans le monde de l'émanation, c'est comme si on avait un aimant très fort et qu'on était très proche de l'aimant. Mais il n'y a rien qui peut être très proche de l'aimant et pas collé à l'aimant. Donc ça devient un avec l'aimant. Donc c'est ça qui existe là, c'est ça qui existe dans ce monde-là. C'est que tout ce qui existe, tout ce qui aurait pu exister là-bas, ça peut pas avoir d'existence séparée de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle est trop forte. Ok. C'est seulement dans ce monde de l'émanation qu'aucune barrière ni aucun écran de séparation ne sont là pour cacher la divinité révélée. Ça veut dire que normalement, entre chaque monde, Dieu, on avait parlé des écrans qu'il y avait, on va en parler maintenant. On avait parlé des écrans qu'il y a entre chaque monde. On a parlé des rideaux au début de ce cours, que ça crée les marches, exact. On avait dit que ça crée de moins en moins de lumière d'un monde à l'autre. Et ben dans le premier monde, il y a quasiment pas de rideau. Donc la lumière, elle pénètre. C'est comme si comme s'il y avait juste une fenêtre. À la place d'avoir un rideau, il y avait une fenêtre. Alors il y a quelque chose qui sépare de Dieu, mais ça fait pas obstacle. Donc la lumière de Dieu, elle est encore en intensité maximale. Voilà pourquoi l'on peut dire que le monde de l'émanation n'est plus un monde, mais il est lui-même la source divine. Donc il représente Dieu lui-même. On va parler après source divine, Dieu, qu'est-ce que c'est? Aussi pur et excellent qu'il soit, le monde de la création restait une existence indépendante, avec sa propre personnalité et son moi, distinct de l'existence divine. On avait dit que dans le monde de la création, les anges, ils se consumaient tellement d'amour pour Dieu qu'ils brûlaient. Ils brûlaient sans arrêt, c'était des anges qui étaient faits des anges de feu. Et le fait qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient séparés de Dieu, ils disaient « Ah non, 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 mais c'est pas possible, il faut absolument que je retourne à ma source, que je retourne à Dieu. » Et donc, c'est comme s'ils mouraient. Toutes les quelques secondes, il y avait des anges qui mouraient, parce qu'ils ne pouvaient pas continuer d'exister avec cette sensation tellement forte de vouloir retourner à Dieu. Mais un ange, il n'a pas de vie, donc il ne meurt pas. Donc on dit qu'il se brûle, mais c'est une image. Parce qu'il n'y a pas de feu dans les mondes supérieurs. Mais pourquoi on utilise l'exemple du feu? Parce que dans notre monde, le feu, c'est la seule chose qui peut nous faire penser à quelque chose de spirituel. Pourquoi?
Parce que le feu, c'est quelque chose qui n'est pas limité dans l'espace et dans la quantité. On peut dédoubler un feu indéfiniment. Il ne va pas perdre de sa valeur, il ne va pas perdre de sa quantité. Ouais. Donc, dans ce sens-là, on considère que le feu, c'est une créature spirituelle. Par contraste, par exemple, à de l'eau. Si j'ai de l'eau dans mon verre et que je la mets dans un autre verre, ben, j'ai moins d'eau dans mon verre. Oui. Mais si je partage mon feu, ben, je le partage et il n'y en a plus. Une autre créature qui est spirituelle, et ça c'est très très intéressant, encore plus même je dirais que le feu, c'est le lait. Ah bon? Ah, imaginez. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. Ouais. Oui, parce que tu verses du lait. Parce que toi, tu penses au lait qui est dans ton verre. Ah, tu penses au lait Et tu penses au lait maternel. Le lait maternel, pas seulement si tu en as, si tu en donnes, tu le perds pas, mais c'est plus tu en donnes, plus tu en as. C'est pas beau ça? Et donc ça, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la qualité de bonté, le chesed. Ah ouais, plus tu donnes, plus tu en... Ah, c'est ça, le chesed, c'est le chesed, c'est la bonté. Exact, tu te rappelles. Et c'est la gvura, c'est la sévérité. Elle écoute bien, Karen. Hein, ouais, elle écoute super bien. Attends, elle vient toutes les semaines en plus. Non, mais parce que c'est... Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est... Ça parle de choses qui sont en nous, qui sont enfouies en nous. Et qu'on n'arrive pas à nommer. Et là, on met des mots sur des choses qui sont en nous. Entendu. Enfin, moi, personnellement, mais oui, mais parce que c'est des choses qu'on a... On a comme une sensation que ça existe, qu'il y a des choses qui existent et qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui. Ouais. Et là, on met des mots sur des choses que on a une sensation vague et très floue que ça existe. Et là, on le met en forme et en pièces et en voilà. Donc ça parle à quelque part qui est très profond en nous en fait. C'est ça. Ouais, c'est mon âme profonde qui dirait ça. Mais oui, mais c'est ça. Attends, c'est pas donné tous les jours. Attends. Oh. Ok. Alors, donc en parlant de l'intention, en fait, du coup, quand une maman elle allait son bébé, de penser qu'elle lui transmet du chesed, elle lui transmet de la bonté. C'est pas juste qu'elle le nourrit parce que c'est sa maman qui le nourrit. Elle lui transmet de la bonté de manière tellement pure. C'est en pensant à l'intention, c'est très très fort. Ok, alors, donc on avait dit, dans le monde de création, il y a une conscience du moi. Et parce que les anges, ils ont cette conscience du moi, c'est pour ça que ça les rend tellement... ça rend leur existence impossible. Ouais. Et ça, c'est un niveau plus élevé. Nous, on a une conscience de moi et ça nous convient tout à fait. D'ailleurs, plus le moi est grand, plus on se sent bien. Oui. Donc ça, c'est la différence entre les mondes spirituels et notre monde matériel. Ok. Alors, aussi bien, y a-t-il davantage de différence entre le monde de la création et le monde de l'émanation qu'entre tous les autres mondes? J'explique pas maintenant parce que ça va être expliqué après. Il constitue la frontière de l'ensemble des existences indépendantes, chacune étant séparée de l'autre par des écrans. Ça veut dire qu'il y a comme une frontière originelle, et ensuite, il y aura des petites frontières. Comme on avait dit dans le Beth Amikdash, il y avait des escaliers entre les différentes parties du Beth Amikdash. Mais entre le Kodesh à Kodashim, entre le Saint des Saints et le Kodesh et le sanctuaire, il n'y avait pas de distance parce que la distance, elle serait trop énorme pour pouvoir être exprimée. C'est compliqué. On va le mettre en mots juste après. Alors, d'accord. Donc la différence entre le premier monde et les trois autres mondes, elle est énorme. Au-delà se trouve la source de toute existence où de tels écrans ont disparu. Donc plus haut que le monde de Hatzilut, plus haut que le monde de l'émanation, c'est Hachem lui-même. Hachem lui-même, quand il est même pas défini, c'est Hachem dans qui il est, lui-même tel quel, version brute. Hatzilut, c'est le monde où Hachem, il rayonne quasiment sans écran, et ensuite c'est des mondes avec des écrans où il y a des créatures qui peuvent exister, spirituelles, mais des créatures quand même. Il y a combien de mondes de créatures? Il y a deux mondes de créatures spirituelles. Un monde spirituel, mais où il n'y a pas de créatures. Ouais, c'est ça. Et après, Hachem. Et après, au-dessus, chez Hachem. Et nous en bas. En bas des deux exact, mondes. Exact. Hachem, oui. Le premier monde où il n'y a personne, les deux mondes des créatures et nous. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hachem ne fait pas partie des 4 mondes. On est vraiment loin d'Hachem quand même. Hein. Eh bien, c'est... Oui, alors, oui, loin et pas loin, je sais. Dans quel sens? Bah, loin, il y a plusieurs mondes qui nous séparent. Ouais. Mais en même temps, pas loin parce qu'il est là, il est dans la base du monde et que nous, on doit
on peut le faire venir en faisant plein d'actions pour le faire tout venir. le temps. Donc il est là, mais je veux dire, on le verra pas vraiment, quoi. Alors en fait, oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est pas que genre on le fait venir, c'est qu'on le révèle. Il est là, mais il est caché. Ouais, voilà. Il est déjà là, Mhm. mais il est caché. Donc nous, on le révèle, on le découvre là où il est déjà. Oui, mais il va pas se déclarer non plus. Je veux dire, c'est pas lui qui va se dévoiler à nous, même si on le trouve quelque part, on va le dévoiler, quoi. Mais on le verra. Il va jamais être là à nous dire, ah, bah voilà, je suis là. Non. Alors pourquoi? C'est nous. Pourquoi? On fait Parce plein que de la choses voix. pour s'approcher de lui, Oui, c'est vrai. pour se sentir Oui. nous proches de lui. Mais on va jamais, dans ce monde en tout cas, le voir là, d'un coup il va venir, ah bah bravo les filles, vous avez fait le cours, vous avez été arrivé au sommet de votre truc. Voilà, je suis là, voilà, je suis là, regardez, enfin vous avez réussi, genre vous avez tout poussé et je suis là. Non, C'est vrai, c'est vrai. c'est ça. Ça va Bah, être quand tu vas après la mort, réécouter ou les je sais autres pas. cours. Non, mais t'as raison, t'as 1000% raison. C'est ça le problème. Quand Toute tu vas notre vie, réécouter on les cherche quelque chose, mais Ouais. on attend. Ça, c'est le machar, quoi. Ouais, Pour nous, le ouais. machar, c'est La révélation de Dieu. Dévoiler. Exact, tout à fait. Donc, En fait, notre monde, comme il est limité et comme il est matériel, le dévoilement de Dieu, il n'est pas adapté à ce monde ici. voilà, C'est on comme pourra si pas tu le mets un voir ici. survoltage dans ton appareil marchera électronique, dans ton appareil électrique. Ça marche pas, ça va disjoncter. Donc si Hachem il se dévoile de la manière dont il existe, tel quel, au-dessus de Hatzilut, le monde il peut pas l'accepter. Tu On comprends? va pas le prendre comme il faut, en fait. Non, on peut pas. Non, c'est comme. Incompatible. C'est incompatible complètement. Voilà, exactement. Il y a pas de. On pourra pas survivre l'expérience. Tu comprends? Ouais. Maintenant, on avait expliqué qu'il y a des tzadikim en fait qui ont accès au monde supérieur. Donc c'est possible, mais c'est pour les tzadikim, c'est pas pour les gens comme nous. Ouais, c'est vraiment des personnes spéciales, quoi. Ouais. Mais Ça oui, existe. oui, ça existe, ouais. Par exemple, il y a le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait souvent des expériences extracorporelles. C'est-à-dire qu'il sortait de Que son corps. son âme, elle sortait de son corps. Ouais. Et ça lui arrivait souvent. Parce qu'il avait un tel raffinement de la matière. Lui, il avait raffiné tellement son corps. La Neshama, elle était plus forte que le corps, en fait. Tu comprends? Comme ça, c'est des gens qui sont nés spéciaux, déjà. Ah oui, c'est vrai. Hachem, il leur a donné quelque chose de spécial. Oui, c'est vrai. Ça peut pas être donné à quelqu'un qui Ah dit, oui. tiens, moi, je vais devenir maintenant, je vais faire tout ce que je 100% peux d'accord. pour devenir Baba Salé. Ouais. C'est pas possible. Non. Baba Salé aussi, c'était quelqu'un Exact. il mangeait pas, apparemment, pendant des semaines. Ah ouais. Toute la semaine, je crois, il mangeait pas. Ouais. C'était tellement sain qu'il Ouais, était c'est vrai. comparé à un ange. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut Mais pas. non, nous, on c'est va pas. C'est spécial. pas. Voilà. Exact, Des exact. gens C'est vrai. spéciaux, comme Moshe. C'est vrai. Il y en avait plein des tzaddik. Pourquoi il y avait un Moshe et pas un autre? Parce que Moshe, il était capable de recevoir ça. Donc en fait, il choisit aussi un petit peu. Tout à fait, tout à fait. La source de la Neshama, elle va influencer sur le niveau de spiritualité de la personne. C'est vrai. Donc oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est des niveaux où nous, une personne ne peut pas accéder par ses propres forces. Aujourd'hui, actuellement, dans notre monde, il reste encore des grandes tzadikim comme ça, comme on saurais en a pas. eu dans le passé. Je saurais pas. Moi, Je saurais pas. La dernière fois, je parlais avec mon beau-frère et ma belle-sœur, ils ont dit qu'à chaque génération, il y a 37 tzadikim 36, sur Terre. ouais, 36 tzadikim cachés. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ah, mais mais ils ils sont sont cachés. Et leur Mais eux, but ils savent dans la qu'ils sont vie, capables de oui. faire ça. Non, eux, ils savent qu'ils sont des tzadikim. Il y a une histoire du rabbi d'ailleurs. C'est une histoire, mais hallucinante. Hallucinante. Un homme, un Israélien, il vient voir le rabbi à New York. Il lui dit voilà, j'ai pas d'enfant, je veux une bracha pour avoir un enfant. Il lui dit va à la sortie de telle ville, il y a une usine. Attends à 5 heures à la sortie de l'usine, quand les ouvriers ils sortent de l'usine, tu attends à la sortie de la porte. Et tu comptes 10 ouvriers. Il lui dit, tu comptes Oshia, il y a un passouk qui a 10 mots, parce qu'on n'a pas le droit de compter les juifs, ouais. Ouais, bien sûr. Alors il dit, tu comptes pas, tu dis Oshia, c'est un passouk qui a 10 mots, il dit, Oshia et Amecha, Uvarech et Nachalatecha, non, voilà, j'ai oublié le truc. Oshia et Amecha, Uvarech et Nachalatecha, Urem venasem ad haolam. 10 mots. La 10e personne, tu l'arrêtes, tu lui demandes, bon, je me rappelle pas des détails, j'ai pas lu l'histoire pendant très longtemps, il lui a dit, la 10e personne, tu lui demandes, tu lui dis que tu veux avoir une bracha pour avoir un enfant.
Et l'homme, l'homme, il était très, très surpris parce qu'il n'y avait personne qui le connaissait. Et en fait, le rabbi l'a envoyé trouver un tzaddik caché Tu vois. qui travaillait comme ouvrier dans une usine, dont personne ne savait la spécialité. Et il lui a donné, je ne sais plus, il lui avait donné une petite bouteille d'eau et il lui a dit tiens, tu donneras à ta femme, quelque chose comme ça. C'était dans le gros de l'histoire, c'était ça. Je ne me rappelle pas des détails. Mais c'est une histoire, tu te dis, mais ça, c'est une histoire du Baal Shem Tov, genre. Science-fiction. Ouais. Mais non, mais genre, c'est des histoires, genre, qui arrivaient, genre, il y a. Ah, et c'était quand ça? C'était là dans les années 70, dans les années 60, 60-70. Tu vois? Ouais, le rabbi, il y a des histoires de fou. Le rabbi, c'est des histoires de fou. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas limité à la vision que nous, on a. Ah ouais. Lui, il a une voit, vue, bah, le futur, il a une vision, voilà, le passé, le présent, le futur en un, tu vois. Donc, et il a aussi une vue qui n'est pas limitée géographiquement, C'est vrai, c'est ça. à l'espace. On avait dit un monde, il est fait de 3 choses. Le temps, l'espace et la personne. Ok? Donc le temps, lui, pour le rabbi, pour lui, ce qu'on va faire dans le futur, il peut voir. Il y a une histoire que j'ai entendue récemment. Quelqu'un qui habitait au Mexique et qui avait pris un des premiers vols qui existait direct, Mexico City, New York. Et donc il est arrivé chez le rabbi, il lui a dit ouais, j'ai pris le vol, je suis venu avec le vol Mexico-New York. Et le rabbi lui dit quand est-ce que tu rentres? Lui dit je rentre mardi. Il lui dit pourquoi mardi? Et lui il était surpris, il a dit bah, parce que j'ai pris mon billet pour mardi, ça rentre dans mon emploi du temps. Il y a des changes de vol. Le rabbi lui a pas dit change de vol, mais il lui a dit mais pourquoi mardi? Et en fait, Et si ça le fait rabbi douter. te remet en question, normalement tu dois comprendre. Et normalement, ça se passe comme ça. Si le rabbi il te dit quelque chose un petit peu ambigu, tu comprends que c'est pas quelque chose que tu dois faire. Genre, par exemple, il y a des gens qui ont dit au rabbi oui, on va à Amsterdam. Le rabbi leur dit bah, quand vous vous arrêterez à Madrid, il fait mais oui, mais on va à Amsterdam. Donc, ils ont compris qu'ils allaient aller à Madrid. Tu vois, des trucs comme ça. Et il lui a dit pourquoi mardi? Et lui, il est resté avec son billet de mardi. Et ce qui s'est passé, c'est que, écoute bien, hein, ce qui s'est passé, c'est que l'avion, il a eu un accident. Et il y a eu genre 5 survivants de tout l'avion. Et il raconte qu'il a souffert pendant des années de traumatisme d'avoir survécu à cet accident. Il dit, mais en fait, le rabbi m'avait averti. Il m'avait dit, pourquoi tu rentres mardi? Si le rabbi m'a dit, pourquoi tu rentres mardi? Si le rabbi remet en question mon choix, j'aurais dû changer de... Il était quand même parmi les survivants. Mais il était quand même parmi les Il avait survivants. de la chance. Ouais. J'aime T'imagines? Un truc comme ça? Mais ça, c'est quoi? C'est parce que le rabbi, il n'est pas limité au temps présent. Ah Le non. rabbi, il avait déjà vu. Non, mais c'est ce que je veux dire. Il y a C'est même, c'est ça, les l'histoire tzadikim. en France, là. Tu sais, tu dois la connaître, cette histoire à Paris. Quelqu'un, il avait été le voir, et je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il lui avait dit, tu vas, il lui a donné l'adresse, il lui a dit, tu ouvres un restaurant là-bas. Ah ouais? Je crois que c'était au lac de... Tu sais où c'était? Le Créteil? Créteil. Ah ouais? Un truc de ouf. C'est celui-là ou c'est là, je sais plus, un grand. Et c'était un restaurant qui a fait pendant des années un carton. Et le mec, je sais pas, il avait demandé une bracha pour la parnassa. Ah ouais? Et il lui a donné l'adresse Ah ouais? où tu dois Ah ouvrir. non, j'étais pas au courant. Et le mec, il est rentré, il a ouvert. C'est une vraie histoire. Genre, Extraordinaire. tout le monde connaissait ça. Ouais, ouais. C'était waouh. Et le mec, Extraordinaire. là-bas en Hachem, il a explosé quoi. Et c'est lui qui lui a dit quoi faire et où. Tu vas Wow. ouvrir un restaurant à cet endroit. Je crois que c'était au lac de Au Créteil. lac de parce que je crois qu'il y Créteil. avait rien. C'était le premier restaurant qui a ouvert Hachem. Exact. Et qu'après, il y a eu tout ce qu'il Après, il y en a eu une après. tonne et ils ont tous fermé Ouais, c'est et ça. lui, il est resté. C'est ça, je te jure, je crois que c'est ça. C'est lui qui a lancé le truc. Waouh, waouh, c'est L'histoire fort. comme ça, c'est beau. Ouais, mais tellement. Et donc, en fait, c'est pourquoi c'est dû à quoi ces miracles que les tzadikim font? C'est parce qu'ils ont une vision qui est supérieure. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, par conséquent, le Baal Shem Tov, il avait été capable de faire en sorte que sa neshama, elle est sortie de son corps, montée dans les cieux, jusqu'à trouver le Mashiach. Wow. Et parler, avoir une conversation avec le Mashiach. Et lui dire, mais quand est-ce que tu viens? Et vous savez ce qu'il lui a dit, le Mashiach? Ah, vas-y. Il lui a dit, quand ton enseignement, il jaillira comme une rivière, comme une source. Et que les sources, elles jailliront partout, vers l'extérieur. Quand les sources, elles jailliront vers l'extérieur. C'est devenu un mantra, hein, évidemment. Quand les sources jailliront vers l'extérieur, c'est un mantra chez Chabad.
C'est tout le monde en parle. Ouais. L'Irsheyafutsu Mainotecha Chutza, c'est quelque chose c'est une phrase qui est très connue. Donc d'où elle vient cette phrase? C'est d'une conversation que le Baal Shem Tov, il a eue avec le Mashiach. Et donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire que tes enseignements, toi tu penses que c'est des enseignements exclusifs, parce que ça, par exemple, c'est des enseignements du Baal Shem Tov. C'est des choses qui ont l'air hyper mystiques. On se dit, c'est fait pour les gens qui sont super avancés dans l'étude. Les gens qui ne connaissent pas, il faut leur apprendre les choses beaucoup plus simples. Et le Mashiach lui a dit, non, tout ton enseignement, il faut le transmettre à tout le monde. Tout le monde doit être au courant, tous les juifs. Ouais. Tous les juifs doivent être au courant de ton enseignement. Mais par extension aussi les non-juifs, que Dieu est un, que Dieu a créé le monde, le rapport à Dieu, c'est quelque chose qui est aussi pour les non-juifs en fait. Parce qu'ils n'ont pas le droit de servir d'idole, les non-juifs. Aussi, ouais. Il n'allait pas s'occuper non plus des non-juifs. À son époque-là, en fait, c'est très intéressant parce qu'à l'époque du Baal Shem Tov, les juifs, ils étaient encore opprimés. Donc, non, ils ne s'occupaient pas des non-juifs. Quoique, il y a des histoires où ils s'occupaient de non-juifs, ils guérissaient des non-juifs, tout ça. Mais, à notre époque, où on n'est pas opprimé par les non-juifs, le rabbi il dit que c'est notre responsabilité d'aller vers les non-juifs et de leur dire les 7 mitzvot qui s'appliquent à l'humanité. Les 7 mitzvot de l'humanité. Ouais. En l'occurrence, ne pas servir d'idole, ne pas être idolâtre. Mais il y en a d'autres aussi qui sont. Les 7 mitzvot, croire en Dieu, croire en un Dieu unique, ne pas servir d'idole, ne pas blasphémer, ou ne pas parler mal de Dieu, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, établir des tribunaux justes qui feront en sorte que ces lois soient appliquées. Donc ça, il y a déjà. Oui, la justice, voilà, un système de justice équitable. Donc même l'égoïsme, ils n'ont pas le droit d'infidélité et tout, ça aussi c'est important. Ouais. Bon, ok. Mais ils doivent croire en un Dieu. En un Dieu, ouais. Et en un Dieu créateur, pas en un Dieu paternel, père. Pourquoi il y a quelque chose vraiment au-dessus. Ouais, un vrai Dieu qui a créé, quoi, qui est là. Ouais. Ok. Donc la réponse, c'est qu'on pour l'instant, s'il y a peut-être 36 tzadikim cachés quelque part, mais révélés au grand jour aujourd'hui, depuis le... Je peux pas te dire. C'est-à-dire, il y a des femmes dans la communauté qui vont te dire, mais si, le Rav Pinto, c'est un tzadik. Et c'est un tzadik, certainement. Je peux pas poser un verdict sur les gens, en fait. Je peux pas poser un verdict sur les gens. David Abouchatzera, Anaria, aussi j'ai entendu... Mais oui, il y a plein de... Moi, je suis sûre qu'il y a plein de... dans les mondes et tout, donc je pense qu'il y a... Je pense que les tzadikim qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'ils font partie de mon beau-frère et eux, pour eux, un mec de Los Angeles, pour eux, ils sont sûrs, genre, que c'est Mashiach. Pourtant, ils sont pas du tout dans ce trip, hein. Ils sont sûrs, je sais plus comment il s'appelle, ce rave, un rave, un jeune. Ils sont sûrs, genre, que c'est un sadique, que c'est peut-être le Mashiach, des trucs de fou, genre. On a parlé pendant longtemps. Il y en a un en Israël, comment il s'appelle? Ils disent qu'il est très jeune, qui connaît toute la il Torah. étudie, il est très Il a un calé, spécial. Il est capable de voir. Il est spécial, il me semble différent. Il n'a même pas, même quand il fait un shiur, il n'a même pas des notes. Il dit sur quoi vous voulez parler et hop, et après il commence. Ah ouais? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je suis désolée. Je sais pas. En l'occurrence, donc en fait, tout ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que Dieu il se voile dans notre monde. Donc nous, notre vue, elle est limitée parce que Dieu il voile sa lumière. Donc nous on voit. Le temps il est limité, mais on a dit que Mashiach devait venir 40 ans avant les 6000 ans de la Terre. D'où ils sortent les 40 ans? Ah oui, il y a 40 ans au moins. Ah ouais? Parce qu'Hachem il nous a donné le crédit. Je ne me rappelle plus pour quelle raison. Moi je les prends, mais. Le désert de Pessah. Enfin, les 40 ans du désert? Non, il y a une histoire. Je ne me rappelle plus. Je peux te dire, je te le dirai. Ah ouais? Mais en tout cas, je sais à 100% que il disait tout le temps que c'est le monde, il a été créé pour 6000 ans, en théorie bien sûr. Donc 6000 ans, et qu'on a eu, Hachem nous a donné un crédit que 40 ans avant, le Mashiach, au maximum, il viendra 40 ans avant, c'est 6000 ans. Donc 5600. Non, ça fait 5960. Donc ça, c'est vrai, ça? C'est nos 3 générations. J'ai jamais entendu. C'est proche. Ok, peu importe, même les 6000 ans. Les 6000 ans, ouais. 6000 ans, on est d'accord, c'est la date butoir. Ouais. D'accord, ça au moins, on est tous d'accord. Ouais.
Ouais. Ça, c'est On y intéressant aussi arrive. de faire un cours dessus. Enfin, moi, Ça va m'a- peut-être venir moi, après, on je arrive, sais enfin, plus. Je sais ça, plus ça me si passionne, ça vient je sais après. déjà Ouais, pourquoi. le Mashiach. Ouais. Ouais, c'est Ça, plus après les Mashiach. 6000 ans, Machir qui arrive, Ouais. qu'est-ce qu'on devient quoi. Alors, Qu'est-ce qu'on devient, hein? Ça soit bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on veut devenir? Non, je veux dire, est-ce Hein? qu'on va rester matériel? Est-ce que les mondes ils vont fusionner? Est-ce que. Enfin, c'est le Machir, c'est le summum de la création. Enfin, Oui, c'est oui, à la oui. fin. Ouais. Enfin, Exact. au début, je sais pas comment on dit ça. Ouais, c'est ça, hein. Après, on sait plus si c'est la fin ou le début. Ça fait assez marcher la tri, là. Là, ce qu'on crée à la fin, c'était au début de la pensée. Ça. Ouais, c'est super intéressant. Ok, on est à page 33. Allez, parce qu'après, il Ok. faut aller chercher les nuages. Ouais. Il est quelle heure? Il est 53. Waouh. Ok, pour mieux comprendre ce que les kabbalistes... Page 33, vous êtes avec moi? Ouais. Ok, pour mieux comprendre ce que les kabbalistes appellent un écran, il suffit de se reporter au temple de Jérusalem, qui offre, dans une certaine mesure, une image symbolique de l'ensemble du système des mondes. En hébreu, le temple s'appelle Beth Amikdash, la maison du sacré. Or, dans le temple, les divers parvis, lieux du sacré de l'homme, étaient séparés du Saint des Saints par un rideau, qui constitue comme une représentation archétypale de l'écran, comme ça symbolise l'écran. Qu'il y a entre les mondes. Un écran, c'est donc une sorte de barrière qui a pour fonction d'empêcher le flux divin de s'épancher dans toute sa pureté. Comme ça, dans le monde d'après, il est limité. C'est cet écran qui provoque un certain obscurcissement et modifie la lumière drainée par ce flux. Je relis. C'est cet écran qui provoque un certain obscurcissement et modifie la lumière drainée par ce flux. Donc oui, donc c'est cet écran-là qui va être responsable du fait que dans le monde d'après, il y aura moins de lumière. Car tant que la lumière divine transite par des degrés et des niveaux transparents, elle peut subir une altération de sa couleur, de sa forme ou de la qualité de sa révélation. Cependant, cette lumière reste essentiellement lumière. Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière heurte un écran ? Même si l'on peut discerner sur le côté obscur de l'écran un certain éclaircissement, ça veut dire qu'il peut y avoir des petits débordements. Si sur les côtés on voit un petit rayon de lumière, c'est comme par exemple en dessous de la porte, on peut voir des fois, si on peut voir si la pièce elle est allumée ou pas. Mais il reste que de l'autre côté, la lumière même ne pénètre pas. Ça ne veut pas dire que ça va illuminer l'autre pièce. L'écran n'est qu'une image pour expliquer la nature des différences. Dans le monde de l'émanation, dans la source divine, ces barrières n'existent pas. L'unité y est parfaite. Pour qu'un monde puisse exister distinctement de la source divine, il faut que l'essence la plus élevée se contracte. Cette contraction de la sagesse infinie, donc ce retrait du flux divin, représente par conséquent le principe nécessaire à la création de l'univers. Ça veut dire que pour avoir une création de l'univers, Dieu a besoin de contracter sa présence. C'est par définition. Parce que comme je vous avais expliqué, le 100%, le 20%, si Dieu il existe à 100%, ben, il y a de la place pour rien. Donc Dieu il est obligé de se contracter pour laisser la place au monde. Figurant le voilement du divin, l'écran est le fondement qui permet au monde de se manifester comme séparé et distinct. Sinon ce serait qu'un seul grand monde. Ce sont d'ailleurs là les premières images de la Genèse. Au commencement était le voilement et le retrait. Comme il est écrit, les ténèbres couvraient la face de l'abîme. C'est quoi les ténèbres ? Et c'est quoi les ténèbres? Ben, c'est l'écran. C'est Dieu qui se retire. Et c'est à partir de ces ténèbres, qui résultent de l'existence de l'écran, que le moule du